j'espère que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc aujourd'hui, on va regarder qu'est-ce que c'est des penny stocks. Vous en avez peut-être déjà entendu parler autour de vous, notamment par exemple dans le loup de Wall Street où effectivement on parle de penny stock. Donc on va regarder ensemble de quoi il s'agit tout de suite. Donc maintenant, on va regarder la définition. Qu'est-ce que c'est des penny stocks? Donc en fait, ce sont des actions de micro-capitalisation ou de nano-capitalisation ou tout simplement des actions qui se traitent sur un marché OTC, donc de gré à gré en d'autres termes. Donc si vous ne savez pas ce que c'est un OTC, donc un marché de OTC, je vous encourage à regarder la vidéo que j'ai faite à ce sujet un peu plus tôt courant l'année. Donc maintenant, on va regarder la différence en fait entre nano-capitalisation, micro-capitalisation, en fait toutes les différentes capitalisations boursières au niveau du chiffre pour savoir en fait la différence, pourquoi on dit large cap, middle cap, small cap, micro cap ou nano cap. On va regarder ça tout de suite. Donc voilà, nous avons des larges capitalisations, en fait, c'est tout ce qui capitalise en fait des entreprises de 10 billions et plus. Ensuite, nous avons middle capitalisation qui sont des entreprises comprises entre 2 billions et 10 billions. Et les small capitalisations, ce sont donc les petites capitalisations qui sont entre 300 millions et 2 billions. Et ensuite, micro-capitalisation, c'est entre 300 millions et 50 millions. Et nano-capitalisation, c'est en dessous de 50 millions. Donc nous, on va regarder principalement micro-capitalisation parce que c'est le sujet de la vidéo, parce qu'il s'agit donc de penny stock. Donc là, comme vous pouvez le voir, microcap, c'est capitalisation entre 50 millions et 300 millions. Donc une capitalisation, ça se calcule tout simplement par le nombre d'actions en circulation multiplié par le prix de l'action et ça vous donne la capitalisation boursière bien évidemment. Donc nanocap, eux, ce sont les entreprises avec une capitalisation inférieure à 50 millions. Donc ensuite, donc ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des penny stocks se tradent donc en dessous de 5 $ et sont listés sur le New York Stock Exchange ou le Nasdaq. Mais les vrais penny stocks, eux, se tradent à moins de 1 $ et se trouvent sur le pink sheet ou en OTC, donc over the counter, comme je l'ai précisé précédemment. Donc peut-être que vous en avez déjà entendu parler, le pump and dump, c'est la pratique la plus courante au niveau donc, des penny stocks. Donc de quoi il s'agit le pump and dump? C'est une forme technique de manipulation sur les marchés des actions qui consiste tout simplement à gonfler artificiellement le prix d'une action par le biais des déclarations positives fausses et trompeuses, afin de vendre tout simplement ces actions achetées à bon marché à un prix plus élevé. Donc généralement, ce sont les insiders qui vont vendre à un prix plus élevé. Donc ça, c'est la pratique la plus courante au niveau des pump and dump. Alors graphiquement, à quoi ça ressemble un pump and dump? Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voici à quoi ça ressemble. En fait, le pump, c'est en fait le fait que le prix gonfle donc de manière exponentielle. On passe de 10 sous à 90 sous. Et ensuite, le dump, c'est la partie de sell-off, donc la partie où les insiders vont commencer à vendre une fois que le prix est pompé. Donc voilà, donc ça ressemble à ça. On peut regarder par exemple sur un graphique plus clairement. Donc là, vous voyez graphiquement, vous avez la partie pump, hein, donc on passe d'un prix de 1 $ à 10 $. Donc c'est quelque chose de très volatile, c'est quelque chose en fait très utilisé par des day traders en intraday parce qu'il y a une volatilité assez importante. Donc la partie pump, c'est la partie haussière, donc une hausse exponentielle, et la partie dump, c'est la partie sell-off, donc la partie où on rebaisse, on recouvre toute la hausse en quelque sorte. Donc en fait, les insiders, bien évidemment, rentrent en bas et sell-off en haut, et bien évidemment il y a plusieurs techniques, il y a beaucoup qui jouent le breakout et d'autres qui jouent en fait le short selling en fait une fois qu'on passe dans la partie dump. Donc voilà, alors pourquoi ça pump de manière exponentielle comme ça et ça dump de manière exponentielle comme ça? C'est parce que ce sont des low float, donc il n'y a pas beaucoup d'actions en circulation. Donc ce sont des petites capitalisations boursières aussi, ce qui fait que dès qu'il y a une demande plus importante que la normale, que la moyenne, ça va faire pomper le prix de manière exponentielle. Donc c'est ça, le pump and dump, ça ressemble à ça. Donc là, on est sur la partie, donc sur le site de Finviz. Vous avez généralement ici les top gainers. Donc là, bien évidemment, on n'a pas forcément les pourcentages que le marché n'est pas encore ouvert. Mais vous avez des pourcentages assez importants qui vont s'afficher ici. Des fois même 100%, 80%, 60%. Parce que généralement, ce sont donc de low float, donc des petites capitalisations et souvent peut-être des penny stocks. Vous voyez ici 3,48 $, 0,28, là vous avez 0,41.
Donc ça peut être considéré en fait comme des penny stocks et les variations sont plus agressives, plus de volatilité. Donc pour ceux qui connaissent le Wolf de Wall Street, donc Jordan Belfort faisait pomper les prix des penny stocks listés sur le pink sheet, soit en OTC BB. Donc bien évidemment c'était donc des actions qui pouvaient être très très volatiles, donc de passer à 100-200% dans la journée, étant donné que il n'y avait pas beaucoup d'actions en circulation. Donc lui il s'amusait à bien évidemment à faire pomper les prix, à faire appeler au début les clients et bien évidemment à les faire acheter ce genre de stock afin de faire pomper les prix. Donc voilà, donc ça c'est la petite partie Wolf de Wall Street. Hein. Donc au niveau des risques, je rappelle que nous avons donc des penny stocks qui sont listés sur le New York Stock Exchange ou le Nasdaq et d'autres qui sont listés donc sur le pink sheet en OTC. Donc ce sont ceux qui valent moins de 1 dollar. Donc pour cela, pour les penny listés en OTC, il y a un certain manque d'informations puisque les compagnies ne sont pas régulées par le Security Exchange Commission, hein, comme le New York Stock Exchange ou le Nasdaq. Donc en fait, c'est eux qui font un petit peu de la vérification au niveau de la compliance, dans la conformité, tout ce qui est légal. Et donc du coup, on a une absence d'état financier, donc de documents pour faire nos propres recherches. On n'a pas forcément certains chiffres, on ne connaît pas forcément la véracité au niveau des chiffres, étant donné qu'il n'y a pas vraiment réellement de conformité ou de vérification. Donc on ne peut pas savoir au niveau des dépenses revenus si c'est positif ou négatif. En quelque sorte, on peut falsifier les données. Donc voilà, donc ça ce sont pour les penny stocks qui sont bien évidemment listés en OTC. Donc pour les penny listés sur le Nasdaq, généralement ils sont de 1 dollar et plus et il y a une certaine obligation de divulguer les informations financières car régulées par la Security Exchange Commission. Donc c'est différent des penny stocks qui sont donc listés sur un marché OTC, donc over the counter. Donc on continue au niveau des risques, donc comme je l'ai précisé, c'est facilement manipulable avec les pump and dump. Donc comment ça se passe? On va y avoir, enfin les compagnies vont utiliser les nouvelles ou des mots-clés, comme par exemple contrat, agreement, placement stratégique, donc des mots positifs qui peuvent être positifs pour la compagnie, mais qui sont en fait des mots qui sont là pour vous tromper. Donc en fait, la majorité des gens vont pas forcément lire en détail les nouvelles, ils ne vont pas aller forcément vérifier non plus les données, donc du coup ils vont juste retenir des mots-clés, donc c'est pour ça qu'ils vont utiliser des mots-clés positifs afin d'encourager en fait les gens, d'attirer les gens afin d'acheter les actions de la compagnie afin de faire pomper le prix. Donc voilà, et de cette manière-là, les insiders seront capables donc de vendre leur position à un prix plus élevé. Donc voilà, c'est l'utilisation beaucoup de nouvelles pour le pump and dump, pour les penny stocks et l'utilisation de mots-clés. Donc il faut bien connaître ces dossiers pour savoir et bien évidemment s'il s'agit donc d'informations trompeuses ou d'informations vraies. Donc vous voyez ici, je l'ai marqué ici, la majorité des investisseurs vont lire juste les mots-clés et pas l'article en détail. Donc les mots-clés ayant un effet positif sur l'investisseur, ils vont acheter les actions. Donc voilà. Alors, on continue au niveau du risque. Les vraies raisons d'un pump, donc ça il faut le savoir, c'est que les insiders veulent réaliser un profit, hein, déjà, premièrement, ou tout simplement ce sont des compagnies qui n'ont pas forcément assez de cash et vont donc émettre des nouvelles actions pour les vendre sur le marché. Alors, donc, comme je disais, nous avons des penny stocks donc à moins de 1 dollar qui sont sur les OTC et d'autres qui se font sur le Nasdaq. Donc, certains diront que les penny stocks listés sur le Nasdaq sont moins manipulés car régulés par la Security Exchange Commission, donc SEC pour l'acronyme. Donc, en fait, c'est plus régulé que sur un marché OTC. Donc, certains vont dire que, bien évidemment, c'est moins manipulé. Donc il faut savoir que les documents effectivement des compagnies listées sur le Nasdaq sont légaux, donc il y a une certaine forme de conformité par rapport à la SEC, hein, donc Security Exchange Commission. Et donc les compagnies ont le droit de sortir des nouvelles au sujet d'une compagnie pour attirer les investisseurs. Donc oui, ce genre de pratique ici, ils ont le droit de sortir des nouvelles pour attirer les investisseurs. Ça, c'est légal de faire ça. Donc effectivement, ils peuvent faire ça de manière un peu plus conforme par rapport à la SEC.
Alors, donc les faits réels, ce qui concerne donc 90% des compagnies penny stock, c'est qu'il n'y a pas forcément de produits réels ou de services réels. Il y a des grosses difficultés de cash. Ils survivent donc en émettant plus de ventes d'actions, donc en essayant de générer pour eux de la liquidité en émettant bien évidemment plus de ventes d'actions. Et les insiders sont payés et les investisseurs perdent de l'argent. Donc comme je disais précédemment, une compagnie qui est profitable, c'est une compagnie qui va faire de l'argent aux investisseurs. Une compagnie qui n'est pas forcément profitable, ça c'est la base, ne va pas forcément faire de l'argent pour des investisseurs. Donc c'est plus pour du day trading que du swing trading. Cependant, ça reste quand même des produits très dangereux vu la volatilité. Donc il faut faire quand même très attention à ce niveau-là. Donc voilà, c'est tout au niveau donc, des penny stocks. Donc c'était pour vous faire un petit résumé. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, à vous abonner. Donc on se retrouve la semaine prochaine.